honneur, faut venir. Michel-Édouard Leclerc est président du Centre Leclerc. À ce titre, Michel-Édouard Leclerc fédère et dirige un groupement coopératif de 529 adhérents qui exploitent ensemble 662 magasins indépendants en France, employant 125 000 collaborateurs. L'enseigne est devenue en 2017 la première enseigne de grande distribution française. Elle accueille chaque semaine plus de 16 millions de Français. Le prix Jean-Paul Clément est la plus haute distinction de l'IREF, celle qui est attribuée à des grandes personnalités qui ont œuvré pour le commerce de la France et le développement économique français. Mes parents, avant, vendaient ma mère dans la cuisine et mon père faisait ce que Jeff Bezos annonce, c'est-à-dire qu'il faisait de la livraison à domicile en camionnette. Et donc, quand je suis né, j'ai été sans doute une charge plus que conséquente. Et je mesure depuis ce parcours tout le travail qu'ont fait mes parents, non pas simplement de créer leur magasin, leur concept, mais de rassembler autour d'eux des gens dont tous les médias disaient qu'ils allaient disparaître par la révolution du commerce moderne. Et même quand Étienne Thiel, journaliste qui a fait connaître les centres Leclerc au monde politique, et qui après a rejoint Jacques Deforest et Fournier de Carrefour pour créer les produits libres. Quand Étienne Thiel était là, c'est vrai qu'on avait tendance à considérer que ce que faisait ce petit couple, un peu les Montagu et les Capulet de Landerneau, il n'y avait aucune raison que ça dure. Et donc je voudrais dire aux plus jeunes que toujours vu de la réussite, le parcours paraît linéaire et comme allant de soi. Mais ma maman, qui a 90 ans, quand un journaliste l'interroge et lui dit « À partir du quand vous avez senti que ça allait décoller ?» Elle a dit « Ben jamais », parce que, évidemment, si on part de l'amont vers l'aval, dans le temps, on n'a pas conscience de ce que ça peut devenir. Et donc, la question aujourd'hui est de savoir si ces aventures-là sont encore possibles dans les enseignes ou dans les marques que vous avez citées. Et moi, je crois que oui. Et malheureusement, pour autant qu'il est légitime aujourd'hui de valoriser les startups, les plateformes, etc., on oublie que les formats, que les technologies n'ont jamais fait, ont participé des réussites, mais ne signent jamais les réussites. Et donc, ce qui est très important, c'est justement d'encourager, comme le disait Sophie de Menton, il faut encourager derrière les formats, derrière les technologies, les aventures humaines qui, elles, peuvent changer de format et survivre à ces technologies. Et donc, merci à votre association de faire passer ce message dans un discours public et même dans un discours médiatique qui parle beaucoup d'entrepreneuriat, je dirais, dans l'absolu, mais qui va chercher ces modèles outre-Atlantique ou juste simplement auprès de start-up qui ont encore tout à prouver et qui n'ont pas ce parcours et ce bilan. Donc sans dénigrer les uns et les autres, je pense qu'il faut remettre à leur place ces aventures humaines, de mettre en valeur ces aventures humaines et aussi les conditions de leur organisation et notamment ces partenariats économiques qui, les uns sous forme de franchise, d'autres sous forme coopérative de commerçants indépendants, d'autres sous forme d'associations ou de joint venture, de partenariats, mènent cette aventure. Voilà, j'ai la tchatche et je vous rends le micro. Non, mais c'est... Merci, parce que je crois que ça nous inspire tous. Vous avez rendu muet Stéphane Plaza qui a bu vos paroles, donc ça c'est génial. Moi je voudrais conclure sur ces paroles pour vous remercier tous. Allez, donc chacun...